Bonjour à tout le monde, bonjour chez vous, bon mercredi. Bon mercredi chez vous, aujourd'hui c'est le mercredi 29 janvier. Bon mercredi chez vous, moi je vais super bien. On va faire le point d'une situation, mais bien avant ça, je veux rebondir sur une chose là. Saint-Esprit, merci, parce que j'allais oublier. J'allais oublier la partie là. J'ai fait une vidéo. Attendez. Parce qu'il faut que je réponde. Vous savez, souvent, vous savez, quand tu marches, quand tu danses sur la piste avec... quand tu danses sur la piste avec des aveugles là, et les aveugles, un aveugle, tu es avec l'aveugle, des fois là, il faut marcher sur son pied. Il va se rendre compte qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. J'ai fait cette vidéo là. Je n'ai pas changé. Ça fait une seule fois. J'ai fait cette vidéo là où je parlais ici de la petite fille. Je vous avais montré la vidéo de la petite fille qui a été touchée par son papa. Je vous rappelez la vidéo là. Non, des blancs gâtés. J'étais dans cette vidéo. La parole est libérée. Donc, voilà. C'est pour eux, on connaît. C'est pour les blancs, on connaît. Une petite fille comme ça, elle a quel âge celle-là? Elle doit peut-être 7 ans. 7 ans, pas plus. Je ne sais pas quel âge elle a. Une petite fille de 7 ans, 8 ans. Une petite fille comme ça, dans une... Elle est tellement innocente. C'est un bébé. Un bébé. Son propre papa. Son propre papa abuse d'elle tous les jours. Un bébé. Bon, celle-là. Vous vous rappelez de la vidéo? Et puis, dans la vidéo, je dis, parce que là, il y avait un accent. L'accent était un peu camerounais ou gabonais, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas de l'Afrique centrale et puis je m'en fiche, quoi. Et puis, j'ai dit dans la vidéo que ça, là, c'est au Gabon. C'est au Cameroun. Et j'ai dit, et je ne vais pas me repentir de ce que j'ai dit, que les Camerounais sont méchants. Et puis, dans les commentaires, oh, c'est pas au Cameroun, c'est au Gabon. C'est pas au Cameroun, c'est au Gabon. C'est pas au Cameroun, c'est au Gabon. Mais vous, ça va chez vous, les Africains? Non. Est-ce que ça va chez vous? Je suis en train de parler d'un problème sérieux. L'attouchement d'une petite fille de 8 ans par son maître et son propre père qui la touche tous les matins, tous les jours, depuis combien d'années? Et puis vous, ça ne vous horrifie pas. Ce qui vous choque, c'est la nationalité du père. Et Jésus, fils de David, mais les Africains, vous êtes bêtes. Non, je n'ai jamais vu un peuple aussi minable que cette communauté à laquelle j'appartiens. Je n'ai jamais vu. C'est ça là, moi j'appelle les mentalités limitantes. Et il y a deux mind people même qui ont eu le même réflexe que moi pour dire, mais c'est quoi votre problème? La femme est en train de parler d'un problème sérieux et puis vous chamaillez sur le lieu géographique du dit crime. Ah, Africain! Mais c'est quand est-ce que vous allez comprendre même que le combat que je suis en train de mener là, ce n'est pas forcément le combat d'un peuple au profit d'un autre. Vous allez comprendre ça comment? Non, c'est pas Ange, c'est pas au Cameroun, c'est au Gabon. Il faut arrêter de fustiger, de dénigrer les Camerounais. C'est au Gabon. Mais je le dis ici, les Camerounais sont méchants. Rien qu'à voir l'état de votre pays, mais ça dénote de votre degré de méchanceté poussé. Les Camerounais, vous êtes méchants. Ça, c'est pas un scoop. Ce n'est même pas un scoop. Moi-même, mes copines camerounaises, elles-mêmes, elles disent que Camerounais ne touchent pas leur corps. Les hommes camerounais sont très méchants. Même les femmes camerounaises sont méchantes. Quand tu vois comment elles ont détruit la vie des Blancs ici à la diaspora, les Camerounaises, elles sont sans cœur. Vous, les Camerounaises, vous êtes sans état d'âme. La femme camerounaise est méchante. Les Camerounais sont méchants. Regardez votre pays.
un scoop. Non, c'est au Gabon. Oh, c'est au Gabon. Mais ça va? On s'en fout. Que ce soit au Portugal, ou en Chine, ou au ciel. Le problème, c'est que je suis en train de dénoncer une situation qui est insoutenable et qui continue de sévir en Côte d'Ivoire. En Afrique, pardon. Au lieu de vous appuyer dessus et puis de proposer des solutions et puis de donner des critiques constructives, vous vous attardez sur des broutilles. Non, il faut arrêter de dire que les Camerounais sont méchants. Toi-même, tu as écrit cela, tu es méchante. Camerounais est méchant. C'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Non, c'est au Gabon. Mais on s'en fiche en fait. On s'en fiche. C'est-à-dire que des fois, non, moi les Africains, moi ça... J'ai dit, le week-end dernier, j'étais à Poissy chez mes patrons. J'ai même fait un statut sur mon WhatsApp où je montrais l'aquarium de mon patron. J'étais invitée pour mon fils là, qui a 13 ans aujourd'hui, qui est en train de faire son concert de saxophone. Et puis, j'ai passé le week-end là-bas. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec les Africains? Pourquoi tu m'as déposé dans cette communauté-là? On est en retard, hein? Chaque fois que je vais chez mon patron comme ça, les discussions que nous avons, je suis partie avec mon fils. Parce qu'il voulait savoir à quel niveau mon enfant est. Puisque c'est lui qui l'a mis sur la route. Donc il veut savoir à quel niveau l'enfant est et puis qu'est-ce qu'il peut lui apporter. Et j'aimerais parler à mon fils, on est parti. Mon fils, même quand il est quitté de là-bas, il dit, mais c'est intéressant d'être avec ton patron, hein. Lui-même, il est en train de chercher à faire un projet là. Il a changé en même temps. Quand mon patron lui a dit, non, ça c'est pas le moment. Voici ce que tu peux faire maintenant. Il a changé en même temps. On a passé toute l'après-midi du samedi, toute la soirée ensemble, mais les discussions. Je suis sortie de là galvanisée avec une mentalité, mais laisse tomber. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous avec les Africains? Vous êtes minables. Montez un peu le niveau. Avec vous, le niveau est trop bas. Les Africains, avec vous, le niveau est trop bas. Montez un peu le niveau. On peut pas continuer comme ça, à traîner par terre comme des scolopendres. Nous sommes des êtres humains, quoi. Je vous montre la situation d'un bébé de 8 ans qui est abusé par son père. Et je fustige. Je dis que ça le Cameroun. Mais vous savez, quand j'ai fait la première fois la vidéo sur les attouchements sexuels, la plupart des abonnés qui m'ont écrit en inbox, pratiquement 70% étaient camerounaises. Je vous assure. Elles écoutent mes vidéos, je ne suis pas une menteuse. Je ne dis pas que ce n'est pas partout. Mais en fait, c'est partout en Afrique. Que ce soit les Sénégalaises, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, les attouchements, c'est partout. Moi, j'attaque toutes les communautés. Ceux qui me suivent savent à quel point je suis ivoirienne. Et pourtant, j'attaque les Ivoiriens ici parce que je dis la vérité. Je suis de l'ethnie Bété de la Côte d'Ivoire, sud-ouest. Et pourtant, je ne supporte pas ce peuple. Et je le dis ici. Mais pourquoi, quand on parle de votre communauté, vous sautez au plafond? Moi, je peux être... J'étais dans un restaurant où j'ai fait un peu mon stage, dans un grand restaurant où j'ai fait mon stage. Et puis, le chef, le grand chef du restaurant, il a dit, mais vous êtes de quelle nationalité? J'ai dit, ici, ivoirienne. Il a sorti comme ça, il dit, mais vous, les Ivoiriens, vous êtes des truands. Vous êtes trop des voleurs. Je n'ai même pas dit un mot. Je n'ai pas commencé à sauter au plafond et puis le traiter de raciste. Non, parce que c'est la vérité. Couper, décaler là, c'est qui a créé ça? Je coupe et puis je décale. Tomber des camions là, c'est qui? Même dans le métro ici, qui vole? Même en Afrique, même en Côte d'Ivoire en ce moment. Même nos dirigeants, depuis au fouet, c'est des voleurs. Alors, quand je suis dans un milieu, quand on dit que les Ivoiriens sont des voleurs, pourquoi ça me fait mal? Pourquoi ça me fait mal alors que je sais au fond de moi que c'est vrai? Oh les Africains, oh les Africains. J'ai voulu rebondir sur ça. La prochaine fois que je fais une vidéo et que vous ne vous attardez pas sur le fond et que vous survolez, vous êtes au niveau de la forme, je vous bloque. Je vous bloque parce que moi, des minableries comme ça, je n'en veux pas sous mes postes. Allez ailleurs, allez sur les cassements des papos. Ici, on monte le niveau.
On ne s'attarde pas sur des bruitis. Bon sang! Tellement votre cerveau est vide. Vous ne pouvez même pas tenir un débat d'idées cohérent. Vous êtes tout le temps dans les petites choses. Mentalité limitante. Vous êtes un peuple de misère. Montez le niveau. Avec vous, le niveau est trop bas. Didou, mon bébé, il faut ouvrir ma porte là, dans ma chambre. S'il te plaît, mon bébé. Tu ouvres grand, hein. Il faut bien ouvrir grand, hein. Je commence à avoir chaud. Parce que, avec ce peuple-là, on a toujours chaud. La misère d'esprit. Vous êtes trop minables. C'est-à-dire, je me demande quel genre de mère vous êtes, quel genre de père vous êtes, quel genre d'enfant vous êtes. Vos parents ne doivent même pas être fiers de vous, en fait. Moi, ma mère, elle est fière de moi. Ma mère, quand elle me voit comme ça, elle est fière de moi. Ce que j'ai pu réaliser avec mon dernier petit frère. Comme quand je suis arrivée en France, là où j'ai hissé mon dernier petit frère, ma mère est fière de moi. Vous, là, vous pouvez créer quoi? Vous n'arrivez même pas à créer quelque chose dans vous-même, votre propre vie. Vous savez que vous êtes une bande de nullards d'or. Généralement, c'est les femmes. Vous êtes trop nuls, les femmes africaines. C'est pour cela que vos maris, là, vous trompent. C'est pour ça que vos maris vous laissent et puis ils vont prendre une nouvelle femme. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous voyez qu'avec vous, il n'y a pas de débat de fond. Avec vous, on n'évolue pas. Vous êtes tout le temps dans les petites choses. Vous êtes tout le temps au rez-de-chaussée. C'est à cause de ça quand les hommes, là, ils atteignent ce niveau-là. Ils vous déposent et puis ils vont prendre les femmes qui sont à leur niveau. Parce que vous êtes des nullards, les femmes africaines. Vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls. On a avec vous, même quand on cause, même, on n'a même pas envie de vivre. J'ai dit, j'ai passé un week-end à Poissy. J'ai dit, hé Seigneur, je suis dans quoi? Le niveau est élevé avec les blancs, hein? En tout cas avec moi, les blancs que je fréquente, et pas avec les truands avec lesquels vous parvenez juste pour qu'on dise que vous êtes blanc là. C'est pas de ça que je parle. Comment il parle des blancs, il parle des blancs, hein? Bon. J'ai lancé une cagnotte. D'accord? J'ai lancé une cagnotte il y a, je crois que c'était le 20 que j'ai lancé la cagnotte suite à la vidéo de Dame Anita. Si tu n'as pas regardé, il faut aller regarder le 20. J'ai fait une vidéo le 20 ou le 21, je ne sais plus, où je lançais une cagnotte. Il y a une dame en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si je vais la retrouver. Je ne sais pas si je vais la retrouver, je n'ai pas préparé la vidéo là même parce que... Il s'appelait Elias, il avait 14 ans. Qui s'occupe des enfants de la rue, hein? Alors, Seigneur vous bénisse à tout et chacun. Ici, elle criait son ras-le-bol. Ceux qui font parler les cœurs. Mais j'ai un petit souci qui me tracasse. Aujourd'hui, il y a une femme qui est partie à l'antenne, qui dit aux enfants que moi, je bénéficie sur le dos des enfants. Madame, il faut arrêter ça. Il faut être honnête. Dieu, là, il est là-haut. Dieu qu'on ne voit pas, qu'on prie, là, il est là-haut. Il faut arrêter ce que tu fais. Quand je nourris ces enfants-là, tu n'es pas là pour m'aider. Si aujourd'hui Dieu a touché le cœur des gens pour me venir en aide, ne dis pas que c'est de bouffer sur d'autres des enfants, non. Alors, vous avez vu cette dame-là, je vous ai présenté une de ses vidéos. En fait, je suis en train d'apprendre à la connaître, hein, parce que la vidéo avait ému beaucoup. Moi, donc j'ai pris mon nom. J'ai pris mon nom parce que, voilà, parce que j'ai un nom. Et quand on a un nom, ça... Si on peut aider, avec ça, on aide. D'accord? Donc, j'ai lancé une cagnotte. Et vous avez été nombreux. En plein 20 janvier, en 48 heures, on avait eu le budget de la dame. Je ne vous dirai pas pour des soucis de sagesse. Parce qu'il faut être sage dans la vie. Je ne vous dirai pas exactement le nombre de personnes qui ont donné. Encore moins la somme totale récoltée. Mais de façon officielle, je ferme la cagnotte aujourd'hui. Donc quand tu reçois la vidéo là, je vais supprimer les PayPal, tous les comptes que j'ai mis sur les autres vidéos là. Je vais tout supprimer. Oh, voilà, mon compte PayPal, il me revient. Vous voyez, c'est mon compte PayPal personnel. Il me revient. Je vais le vider. Demain, je vais le vider. Je vais à la banque, je vais le vider. Je vide tout. J'ai l'argent, quand on a réceptionné, c'est beaucoup. D'accord? C'est beaucoup. Et je ferai une vidéo peut-être dans un mois.
peut-être dans 2 mois. Quand on aura fini ce qu'on veut, ce que je vais vous expliquer, je vous dirai exactement combien on a eu au centime près. D'accord? Ne vous inquiétez pas avec moi. Donc, alors, Dame Anita, vous avez écouté la vidéo, elle est en train de crier son ras-le-bol. Parce que quand j'ai fait la vidéo, il y a des personnes qui m'ont contacté. Ah, Ange, donne-nous directement son numéro. Nous, on va la contacter directement. Ce que je comprends, parce que c'est une question de confiance. Il y a tellement, les Africains sont tellement malhonnêtes qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, j'ai épinglé son numéro. Donc, les gens l'ont appelé directement pour lui faire des dons. Elle-même, hier, avant-hier, elle l'a reconnu. Elle m'a dit merci pour ça. Et du coup, il y a les gens qui sont vous connaissez les Africains. Africain, quelque chose, lui-même, il ne fait pas. Hein. Quand quelqu'un est en train de faire, il va venir critiquer. Donc, ils sont en train de critiquer la dame comme quoi elle profite sur le dos des enfants. Moi, je voulais dire aux Africains, même si elle profite sur le dos des enfants, ce n'est pas votre problème. Parce que vous, ces enfants-là, vous les dépassez tous les jours. Hein. Vous les dépassez. C'est elle qui s'en occupe. C'est elle qui les douche. C'est elle qui fait, ce qu'elle peut faire. Donc, même si elle profite sur le dos des enfants, bah, tant qu'à faire, hein, tant qu'à faire. Vous aussi, essayez de prendre aussi des enfants et puis vous allez profiter sur les dos. Mais au moins, elle fait. Vous savez, la vie qui est là, il ne faut pas toujours critiquer pour critiquer. Voilà. Moi, il y a des choses que moi, quand je ne peux pas faire là, je ne critique pas. Bah, ça, je ne peux pas faire. Moi, mais je n'ai pas quoi faire. Didou même, je suis en train de lutter ici, elle. Didou. Je suis en train de lutter ici, elle. Donc, bref. Alors, la dame en question, quand j'ai fait la vidéo, donc vous avez été nombreux et nombreuses. La chose qui m'a attristé, c'est que quand j'ai lancé les dons, il n'y a pas eu d'homme. Il n'y a pas eu d'homme. Quand j'ai fait les dons, quand j'ai lancé les dons, il n'y a pas eu d'homme. Il n'y a eu que 2 hommes. Il y a un qui s'appelle François, quelque chose là. Regardez, j'ai tout ici. Hein. Je ne vous donnerai pas le montant. Mais j'ai tout noté ici. Tous ces 4 feuilles-là, c'est tous les donateurs et les sommes. Tout ça. D'accord? Et je vous donnerai après. Après. Ne vous inquiétez pas avec moi. Hein. Après. Après. Mais il y a Franck Olivier. Il y a un homme qui s'appelle Franck Olivier qui a donné 20 €. Et puis hier, il y a un homme qui s'appelle Arsène. Quand il m'a envoyé le message, moi je pensais que c'était une femme. Je dis, oh, merci madame, tout ça. Il dit, non, c'est pas madame, je suis un mind man. Il dit, ah! Jusqu'à tellement j'étais choquée là. Je lui ai laissé cet audio-là. C'est le premier homme qui se manifeste. Donc moi-même, je ne peux pas dire que tu es un homme. C'est le premier homme, pardon, vous faites audio et entendre ta voix, pardon. Depuis que j'ai lancé Cagnotte là, nous sommes à 85 donateurs. Tu es le seul homme. Donc on est pratiquement à 100 donateurs. Et je l'ai laissé le message, l'audio, parce que j'étais vraiment étonnée que... Donc les hommes n'ont pas réagi. Il n'y a que les femmes. Donc, sur une centaine de donateurs, 10 €, 20 €, 10 €, 20 €, quand on colle, ça devient quelque chose, non? C'est pas, ça devient quelque chose. Voilà. Sur une centaine de donateurs, on n'a que 2 hommes. C'est révélateur. C'est révélateur du mal qui mine l'Afrique. À quel point nos hommes ne se sentent pas concernés par tout ce qui est solidarité, par les enfants, par la famille, par l'élévation. Non, nos hommes, c'est pas ça. Nos hommes, c'est les cuits des femmes. À s'habiller, les marques. Et ça fait pitié. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est pas l'objet de la vidéo. Donc, je fais le point ici pour dire que on arrête la cagnotte. D'accord? On arrête officiellement la cagnotte. Pour toutes ces personnes-là qui avaient voulu donner à la fin du mois, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On a eu, l'objectif a été atteint. C'était de pouvoir avoir de l'argent pour aider cette femme-là. L'objectif a été largement atteint. Et je peux vous dire ici qu'on peut autonomiser cette femme et puis aider 3 autres femmes. D'accord? Oui, vous avez entendu. L'argent qu'on a eu là, on peut aider cette femme et aider 3 autres femmes. Alors, ma grande sœur, que j'ai pris comme ça au dépourvu parce que je n'ai personne en qui j'ai extrêmement confiance.
Et alors qu'elle est dans un boulot qui est très prenant et puis il y a l'image aussi, elle doit sauvegarder son image, c'est compliqué. Je l'ai mis comme ça dans cette histoire-là. Elle-même, bon, je suis un peu embêtée, mais elle a décidé de nous aider. Elle, c'est son travail. Elle travaille dans le domaine de l'humanitaire, des projets de développement de la femme, de l'accompagnement, de la conception des projets. Elle a de l'expertise dans l'autonomisation des femmes au travers de la formation en milieu rural, en milieu urbain. Elle a travaillé pour des organisations internationales affiliées à l'ONU. Elle a travaillé pour l'USAID. Elle a travaillé pour une organisation canadienne. Elle a une formation de leadership humanitaire. C'est son travail. Elle travaille avec des ONG, tout ce qui est violence basée sur le genre. Bon, c'est son domaine. Elle travaille avec les femmes. Elle est juriste de formation et elle fait partie du collectif des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Donc, c'est son travail. Et elle est dans le domaine. Mais j'aurais voulu qu'elle nous explique un peu ici ce qu'elle compte faire avec ces femmes-là. Mais elle ne peut pas poser sa voix sur ma vidéo. Parce que le travail, le poste qu'elle occupe ne le lui permet pas. C'est pareil avec mes petits frères. J'aurais voulu que mes petits frères souvent viennent poser leur voix ici, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais ce n'est pas bien grave. Moi, je peux. Je lui ai parlé à sa place. C'est pour ça qu'il a écrit tout ce qu'elle a dit là, j'ai écrit. Donc, ma grande soeur va s'occuper de ça. Alors, l'objectif, après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Écrivez-moi en inbox. Je ne sais pas moi. Ce que moi, j'aurais voulu, c'est de pouvoir installer cette dame, l'autonomiser, c'est-à-dire qu'elle ait une activité qui puisse lui permettre de pouvoir, au quotidien, subvenir aux besoins de ses enfants. Parce qu'elle n'a pas d'activité. Elle est tenancière d'une cabine. J'ai discuté avec elle. De premier abord, ce n'est pas une femme très éduquée, bien évidemment. OK? Et la plupart des femmes africaines, elles ont ce problème-là. C'est pas une insulte, hein, c'est une réalité en Afrique. Son mari est corps habillé. Je discute avec elle. Elle m'a proposé un projet. Le projet qu'elle m'a proposé au début, c'était la vente de soupe de cabri. Hier là, ma grande sœur a pu se libérer. Prendre taxi, aller rencontrer la dame. Ou du moins, la dame elles ont trouvé un point d'accord parce que la dame est juste dans le poumon fond là-bas. Et comme il y a des embouteillages, chacun a fait son déplacement. Donc, la dame est venue avec sa grande fille. Ma grande soeur aussi est partie avec ma petite soeur qui me suit, qui est dans la restauration. Et comme elle veut faire de la restauration, je demandais à ma petite soeur, comme tu es dans la restauration et que toi, tu es dedans depuis très longtemps, il faut essayer d'aiguiser la dame pour voir. Parce que le budget qu'elle m'a envoyé, il y a des choses, on n'était pas très d'accord avec le budget. Et au final, on a discuté avec elle. Ils ont discuté avec elle. Au début, quand elle est arrivée, elle était sur la défensive. Parce que déjà, elle est acculée de partout. Elle est accusée de tout et de tout. Donc, elle était un peu sur la défensive. Et ma grande soeur l'a rassurée pour dire non. En fait, ce qu'on veut faire, Ange, les gens, en plein janvier, les gens se sont dépouillés par rapport à elle. C'est même pas par rapport à vous. Les gens ont eu confiance en elle. Et Ange, elle tient vraiment à son honneur, elle tient à son nom. Et le problème, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas que l'action qu'elle va poser avec toi ferme les portes par rapport à demain. Donc, on lui a expliqué un peu un tas de choses. Et au final, elle s'est arrêtée sur vendre du placali les matins. Parce que le cabri, c'est un produit de luxe. Tu ne peux pas commencer comme ça, voilà. Du coup, le projet, ce serait de lui offrir ce commerce-là. Mais moi, je lui ai dit depuis le début que je ne vais pas te remettre l'argent entre les mains. Au début, ça l'a froissé. Je l'ai senti je l'ai senti, elle était toute froide. Et depuis, elle est toute froide. Je lui ai dit non, je ne peux pas. En fait, est-ce que tu allais regarder mes vidéos? Fais regarder mes vidéos, tu sauras à qui tu as affaire. Je ne vais jamais, mais jamais de la vie, te donner de l'argent en espèces. L'argent que je vais te donner en espèces, ce sera de l'argent pour que tu puisses toi-même, pour ne pas que tu touches à ton commerce pendant au moins 3 mois. Ça, je peux le faire.
Mais dire que l'argent que les Mind People ont cotisé en plein 20 du mois de janvier, prendre mettre dans ta main, non, je ne ferai pas ça. Et je lui ai expliqué pourquoi. Parce que les gens, il faut leur expliquer. Les Africains, souvent, ils ne comprennent pas les choses. Ils ont une mentalité, c'est difficile de leur faire comprendre les choses. Et donc, ma grande soeur lui a parlé elle était sous la défensive, et on lui a expliqué que, le commerce là, c'est pas pour commencer qu'il y a problème, c'est pour rester dedans qu'il y a problème. La plupart des Africains commencent une activité et vous voyez qu'au bout de quelques années, ça ferme. Mais quand le blanc ouvre un commerce, les Français, les Allemands, les Anglais, les Chinois, les Indiens, quand ils ouvrent un commerce, vous les voyez que au bout de combien d'années ils sont encore là. C'est quoi la différence? La différence se joue au niveau de la formation. Donc, quand on lui a parlé de ça, tout de suite, elle s'est fâchée. Et ma grande soeur lui a dit non. La formation, c'est pas que tu vas t'asseoir sur le banc pendant 3 mois. Même là où toi et moi on est assis là, si je te donne un cahier et puis je commence à te faire des croquis, à te parler, puis tu prends l'autre, c'est formation. Donc, on est en train de travailler là-dessus. C'est pour cela que je tenais à vous demander d'être un peu patient sur l'utilisation des fonds. Parce que moi, ma peur, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas que demain on dise que oh, j'ai bouffé l'argent, on s'en fout. Franchement, ça c'est entre mon Dieu et moi. Comment je vais me placer à 4 h du matin pour prier Jésus là? Ça c'est moi qui vois. C'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que si je ne fais pas quelque chose de potable et que demain je viens encore me présenter devant vous dans 1 an, 2 ans pour faire encore cagnotte, je suis persuadée que je n'aurai même pas 500 €. C'est ça qui m'inquiète. Et généralement, c'est ce qui détruit la communauté africaine. On ne pense pas à demain. Et moi, je pense toujours à demain. Il ne faut pas être bête dans la vie. Donc, le défi qui m'attend là, c'est de faire quelque chose qu'on peut vous présenter. C'est-à-dire que, et je dis à la dame, elle a trouvé un local, tout à l'heure je vais l'appeler là. Le local, j'ai mandaté quelqu'un pour aller voir le local. On va voir le local. C'est bien placé. Franchement, c'est bien placé. Il y a du beau monde qui passe. Je vais régler avec le propriétaire. Pas moi. L'argent est déjà bien. On va régler avec le propriétaire. Elle a besoin d'un congélateur. On lui a montré les modèles. Déjà, ma grande soeur partenaire magasin lui a montré les modèles. On lui a montré. Elle dit, ok, les feux sur lesquels elle va cuisiner, on va ensemble. On paye. Les marmites, on paye. Le marché, tout. Et puis, bien évidemment, on lui donnera une somme assez conséquente pour qu'elle fasse son marché, qu'elle puisse tenir. Et puis après, il aura du pointage. C'est-à-dire, j'ai délégué quelqu'un qui ira. Déjà, je suis en train de voir avec elle. Je vois avec elle parce qu'elle cuisine. Elle n'a pas. C'est une femme bêtée. La cuisine, ce n'est pas quelque chose qu'elle a peur de faire. Mais c'est qu'elle a besoin d'être accompagnée. C'est ça. Et on lui a expliqué que ce n'est pas qu'on veut t'infantiliser ou qu'on n'ait pas confiance en toi. C'est que il faut qu'on t'accompagne en fait. Tu as besoin d'un accompagnement et d'un suivi. C'est pas parce que c'est nous qui avons l'argent. Faut pas le voir comme ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que tu puisses t'éterniser dans l'activité. Parce que tu peux commencer et puis au bout de 6 mois, 7 mois, tu mets la clé sur le paillasson. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas toutes les cartes en main pour créer quelque chose de grand. Et après, je ne me voile pas non plus la face. L'Africain reste l'Africain. Je ne vais pas changer l'humanité. Je ne suis pas Jésus. Jésus même n'a pas pu. Donc, je ne vais pas changer les choses. Mais en tout cas, on peut essayer quelque chose de potable avec cette dame. On peut essayer. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'on pourra y arriver. D'accord? Donc, on est en train de discuter avec elle. On a eu déjà une première rencontre hier. Moi, tout à l'heure, je vais l'appeler encore, discuter encore avec elle, pour qu'elle comprenne, en fait, le bien fondé de ma démarche. Voilà. Voilà. Moi, je vous ai sollicité. Vous avez donné cet argent-là, c'est pour moi, hein? Il y a plein qui m'ont dit, hein, c'est Ange, c'est parce qu'on a confiance en toi. Bon, si demain, je ne viens pas vous montrer une vidéo avec un local propre et des clients qui sont là, demain, quand je vous demande, vous allez me donner. Sinon, les gens qui pleurent sur les réseaux sociaux, là, vous voyez où? Mais c'est vous donner. C'est par rapport à moi, non? Donc, j'ai dit ça à la dame. Sinon, je peux prendre l'argent là et mettre dans ta main. Moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim, si. Je n'ai pas faim. Donc,
Faites-moi confiance comme vous avez commencé. Hein? Voilà. Quand tu donnes ton argent à une personne, il y a un minimum de confiance que tu lui accordes quand même. Hein? Donc, que ce minimum de confiance-là reste entre vous et moi. Et puis, d'ici encore un mois, je referai une vidéo et cette fois-ci, vous aurez une action concrète. En plus de cette dame, elle a fait son budget. Je vous ferai tout le point pour le moment. Je vais pas rentrer dans les chiffres, d'accord? Pour des raisons de sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui parle. Je ne vais pas parler de chiffres. Mais je vous promets que d'ici un mois ou 6 semaines, vous aurez l'intégralité de la cagnotte. Les prix sont là. Au centime près. J'ai dit au centime près. Vous aurez. Et puis je vais vous définir tous les postes de dépenses qu'on a fait. Comptabilité, là, j'ai fait où? À l'école, là. Après le bac, là, j'ai fait comptabilité. J'ai fait économie. J'étais en sciences économiques et développement à l'université d'Aouba-Niamey. J'ai fait comptabilité pendant 3 ans. Si. Donc, j'ai tout fait. Pour vous donner, vous avez compris? Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, on va aider 3 autres femmes. J'ai demandé à Julie que les 3 autres femmes, il y a une dame qu'on a déjà repérée. Elle habite dans un... Alors, la condition que Julie a donnée, c'est que la première condition, c'est que les femmes soient célibataires. Parce qu'il est prouvé, elle est dans le domaine, elle dit que dans leur formation, quand ils travaillaient pour les Nations Unies, pour installer les femmes là, la première condition, on prenait les femmes qui n'ont pas de mari. Parce qu'il est prouvé que les maris pesaient sur le commerce de leurs femmes. Donc, pas de mari. Une femme qui n'a pas de mari, elle a des enfants, mais elle n'a pas de mari. La deuxième condition, c'est une femme qui a déjà une petite activité. Donc, on va juste l'élever encore plus. Donc, ce sont des conditions comme ça qu'elle a. Donc, on est en train de chercher. Et moi, j'ai mis une 3e condition. C'est que comme les 2 premières sont ivoiriennes, je souhaiterais que les 2 autres dames qu'on va aider sont de d'autres nationalités. Soit des femmes burkinabées, soit de la Guinée, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, pas des femmes ivoiriennes. Parce que celles qui ont donné, je vous promets, il y a peut-être 20% d'ivoiriennes. À Haïti. Et les 80% sont de d'autres nationalités. Donc, on ne va pas rester dans ce truc-là pour dire non. Si j'avais des personnes en qui j'avais confiance, par exemple, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée équatoriale, j'allais le faire. Mais comme la personne en qui j'ai confiance est Abidjan, c'est Abidjan, on va opérer. Vous comprenez? Donc, c'était ça. Je vais vous laisser dans la paix du Seigneur. On a demain.